Bonjour à tous, merci de me suivre et je suis très heureux de vous retrouver. J'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo, non pas pour parler de mes recueils, de mes textes ou vous faire une lecture par exemple. Non, je vais parler de la poésie tout court, c'est-à-dire de la poésie en général et en particulier du conte Poésitivons sur lequel vous êtes puisque vous regardez cette vidéo. Voilà. Donc le compte Instagram Poésitivons qui est suivi maintenant par quelques centaines quand même d'abonnés. C'est plutôt bien et c'est plutôt rassurant et motivant quelque part. Donc ce compte a été créé il y a maintenant un an. L'objectif originel de ce compte, c'est de valoriser et de contribuer à mettre en lumière la poésie contemporaine et la poésie moderne. Je ne parle que de cette poésie-là, puisque la poésie ancienne, en particulier celle du 19e siècle et avant, n'a pas besoin d'être, comment dire, soutenue, puisqu'elle l'est déjà, ne serait-ce qu'à travers les programmes scolaires de français, chose que je sais très bien, puisque je suis moi-même professeur de français. Voilà. Donc là, je vous parle de la poésie moderne et contemporaine qui, malheureusement, aujourd'hui, est laissée un petit peu de côté. Vous en êtes sans doute rendu compte dans les librairies, puisque dans certaines librairies, ça c'est vraiment très triste, mais dans certaines librairies, il n'y a même plus de rayons, il n'y a même plus d'étagères, de rangements, enfin d'endroits, de zones dédiées à la poésie. Voilà. C'est un constat que je fais malheureusement de plus en plus souvent. Dans certaines librairies, la poésie est mélangée avec le théâtre, avec d'autres genres qui n'ont pas forcément à voir avec elle. Et j'ai rien contre les autres genres littéraires, je le précise. Et c'est très rare d'avoir des librairies qui encore soutiennent véritablement et mettent en lumière la poésie. Voilà. Donc, juste un chiffre pour pouvoir illustrer tout ça, un chiffre officiel, malheureusement une nouvelle fois. La poésie, depuis quelques années, c'est grosso modo 0,2% des ventes de livres en France. Je dis bien, je le répète, 0,2% des ventes de livres en France. Alors évidemment, on peut se dire, la poésie n'est pas morte, elle existe, on la retrouve sur tous les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, etc. On en a la preuve tous les jours. C'est vrai, elle existe sur les réseaux sociaux, je dirais même qu'elle perdure, elle dure, elle vit sur les réseaux sociaux, mais malheureusement, elle ne vit pas dans la vie tout court ou elle ne vit pas suffisamment dans la vie tout court. Et l'objectif aussi de ce collectif, c'est de remettre la poésie dans la lumière, de la faire aller aussi revivre dans la réalité, c'est-à-dire aller au contact des gens, à travers des lectures, à travers des rencontres, à travers des conférences, enfin tout ce qu'on peut imaginer pour que la poésie revive. Voilà, alors peut-être que vous allez vous dire que c'est un challenge, un défi un peu prétentieux, un peu orgueilleux ou je ne sais quoi d'autre. Il n'empêche que ce soit mes compères, mes compagnons poètes et poétesses du collectif ou que ce soit ceux qui me regardent aujourd'hui, si vous aimez la poésie, si vous êtes poète, si vous êtes poétesse, eh bien, je sais que vous avez fait ce constat aussi et que vous savez très bien à quel point la poésie est importante, à quel point elle compte et beaucoup d'auteurs pourraient encore nous le rappeler, des auteurs français mais aussi des auteurs internationaux. La poésie a beaucoup à faire, a beaucoup à nous donner. Elle nous donne déjà beaucoup d'amour. Par exemple, je vous renvoie à la citation de Chaplin pour ceux qui ne la connaissent pas. La poésie est une déclaration d'amour faite à l'humanité. Euh, c'est dommage de laisser quand même la poésie un petit peu de côté, de l'avoir d'une certaine façon marginalisée ou bien d'en avoir fait un genre historiquement, chronologiquement ancien qui s'arrêterait, je dis bien ce qui s'arrêterait, c'est-à-dire au conditionnel, au 19e, voire un peu plus, à la moitié du 20e siècle, comme si au 20e siècle et encore plus aujourd'hui, il n'y avait pas de poètes, alors qu'il y en a beaucoup. Voilà. Donc l'objectif de ce conte, c'est de parler de vous, vous qui écrivez, vous qui aimez la poésie, vous qui voulez défendre la poésie. L'objectif de ce conte, c'est peut-être essayer d'être dans une démarche de projet par rapport à la poésie. L'objectif de ce conte, c'est de rendre à la poésie ce qu'elle n'aurait jamais dû perdre. Moi, de mon côté, je ne me résoudrai jamais
à laisser la poésie dans l'état où elle est aujourd'hui. Je ne me résoudrai jamais à attendre que par miracle la poésie retrouve la lumière. Je ne me résoudrai jamais non plus à ce qu'on considère la poésie aujourd'hui comme un genre entre guillemets mineur, c'est pas ce que je pense, mais c'est quelque part ce que les librairies reflètent, c'est quelque part ce que les maisons d'édition renvoient comme image. Je vous rappelle que, pour vous citer quelques exemples, moi j'ai souvent des retours de jeunes poètes ou de jeunes poétesses, par exemple, qui me disent mon recueil a été refusé par une maison d'édition et on m'a plutôt suggéré, conseillé d'écrire autre chose de la poésie parce que ce n'est plus à la mode et surtout parce qu'on considère que ce n'est plus rentable. Vous imaginez bien, on vous dit que la poésie n'est plus rentable. Ça, c'est parfaitement scandaleux. Je ne mets pas tout le monde dans le même sac. Certaines librairies jouent le jeu et aident les poètes, soutiennent les poètes locaux ou nationaux, peu importe, ou internationaux. Donc je remercie ces librairies-là. Voilà. Par contre, les librairies qui ne voient que cet aspect commercial, cet aspect rentable, cet aspect pécunier, ça, j'avoue que j'ai beaucoup plus de mal avec ces librairies-là et j'ai beaucoup de mal aussi avec les maisons d'édition qui nous conseillent comme ça tout bonnement, comme si on pouvait choisir d'écrire autre chose que de la poésie. Je vous le dis, et d'ailleurs certains vont se reconnaître dans mes propos, je pense à Floriane, à Blaise et puis à beaucoup d'autres, à Sandra aussi, je ne peux pas citer tout le monde, et à tous ceux qui me suivent sur mon compte principal Passionné-moi ou qui me suivent sur Poésitivon. Je vous le dis tout de suite, je suis un poète, j'ai ça dans le sang, j'ai pas choisi d'être poète. Je suis poète parce que la poésie fait partie de ma vie. J'écris de la poésie depuis maintenant 35 ans, voire un peu plus. Pourquoi voudriez-vous que soudainement je décide comme ça d'écrire autre chose que de la poésie pour la simple raison que ce serait plus rentable? Alors je le dis non, non. Je vais continuer à écrire de la poésie, ce qui ne m'empêche pas d'écrire autre chose à côté. Je vais continuer à écrire de la poésie, comme tous mes camarades d'ailleurs. Nous allons continuer à écrire de la poésie, nous allons nous battre avec tous ceux qui le veulent bien pour que la poésie soit estimée à sa juste valeur, qu'elle retrouve la lumière qu'elle n'aurait jamais dû perdre, qu'elle soit véritablement présente et mise en avant par les maisons d'édition et dans les librairies. Il y a plein d'actions qui peuvent être menées de ce point de vue-là. Et tout ce que je fais, tout ce que je ferai, tout ce qu'on fera ensemble, tout ce que vous serez d'accord de faire avec nous, ne serait-ce qu'à travers ce compte, eh bien ce sera utile pour les poètes et pour la poésie. Alors une démarche toute simple, je vous demande à personne de s'engager dans quoi que ce soit, suivront ceux qui le souhaitent bien évidemment, mais il y a des choses très simples à faire. En bas de vos publications, mettez Poésitivon, même si c'est pour une photo. Je pense à beaucoup d'entre vous, comme Sophie par exemple, qui publie des photos et qui à chaque fois rajoute le hashtag Poésitivon en minuscule, rien d'autre à côté, hashtag Poésitivon. C'est une petite manière de soutenir aussi le collectif, le compte Instagram du collectif, et de nous dire aussi à nous, bah, écoutez, vous n'êtes pas seul, on aime la poésie et on va défendre cette poésie à laquelle on tient. Elle fait partie de notre patrimoine, cette poésie, ne l'oublions pas. Elle fait partie de notre histoire. La culture française a connu de très 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 grands poètes. Peut-être qu'elle en connaît encore aujourd'hui, mais qui malheureusement restent dans l'ombre. Et quand je dis ça, je parle de gens qui sont malheureusement méconnus. Je ne parle pas de moi, je parle de gens qui sont malheureusement méconnus, qui écrivent très bien et qui mériteraient d'être connus autant que d'autres qui l'ont été dans le passé. Voilà. Donc la poésie ne s'est pas arrêtée au 19e, elle ne s'est pas arrêtée au milieu du 20e siècle. Elle existe aujourd'hui, elle est là, elle est vivante. C'est pas simplement une poésie comme ça, tout à fait virtuelle, voire un petit peu surréaliste, qui n'existerait pas, qui ne serait plus ancrée dans la réalité. Elle existe aussi, cette poésie ancrée dans la réalité. Les poètes d'aujourd'hui sont aussi des poètes qui parlent de nous, qui parlent de la vie, de la mort, de l'amour, des choses du réel,
Ils ne sont pas comme ça des êtres perchés sur je ne sais quoi ou enfermés dans un bureau en train de réfléchir à des choses complètement imaginaires. Non, il y a aussi des gens qui sont ancrés dans la réalité et j'espère en faire partie. Voilà, bon, je suis désolé si cette vidéo vous a paru un petit peu longue. Je remercie véritablement, vraiment, je vous remercie tous de continuer à nous suivre, à suivre le collectif Poésitivons. Je vous remercie d'être là. N'hésitez pas à en parler autour de vous. N'hésitez pas à vous lancer dans des actions, voilà, des actions toutes simples. N'oubliez pas de mettre le hashtag Poésitivons, c'est une manière de nous soutenir aussi et c'est à la portée de tout le monde. Et n'hésitez pas non plus à commenter les poèmes des uns et des autres, à partager les poèmes ou les extraits de poèmes des uns et des autres, à acheter les recueils de poèmes des uns et des autres, et je ne parle pas que des miens. Et c'est comme ça aussi qu'on va redonner ces lettres de gloire à cette poésie qu'on aime tant, qui nous fait tant vibrer, qui nous est tant nécessaire, qui nous est tant essentielle. Voilà. Je compte sur vous, je vous remercie véritablement pour tout ce que vous serez à même de faire. Je vous remercie déjà de m'avoir écouté. Voilà. Belle soirée à vous, bonne fin de journée plus exactement. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez plus de précisions ou des informations, ou si vous avez simplement des choses à me dire. Et puis je vous répondrai avec grand plaisir. Bonne soirée, bonne journée à vous. Positivons et prenez soin de vous, ça aussi c'est important. À bientôt.